Vite, c'est l'heure de notre débat. Débattons la gabarre, une décharge encombrante, Colette Borda. Ah, tout à fait, nous en parlons aujourd'hui dans notre débatton, vous l'avez dit, qui oppose Jean-Pierre Porlon, le premier vice-président du SICTOM, et Gérard Do, c'est ça, environnementaliste. C'est ça même. Et membre de l'association Guadeloupe Nature Environnement, c'est mieux parti. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord la question à vous, Jean-Pierre Porlon. Quel est actuellement le grand camp? Est-ce que l'activité est en diminution, sachant qu'il y a quand même un arrêté préfectoral avec une fermeture annoncée pour décembre 2012? Oui, en fait, bonsoir. Bon, je m'appelle Pierre Porlon, pas Jean-Pierre. Mais Désolé. Deuxièmement, la gabarre n'est pas encombrante. Parce que la gabarre... C'est la question qu'on posait. Non, mais j'ai répondu déjà. La gabarre n'est pas encombrante malgré ce que prétendent les esprits chagrins, puisque c'est une décharge autorisée. Et elle n'est pas encombrante parce qu'elle a rendu beaucoup de services depuis 35 ans aux Guadeloupéens. Je me demande où est-ce qu'on aurait mis les ordures ménagères autrement. Et pour répondre à votre question, la troisième question, c'était pour vous dire que nous nous organisons, nous sommes en train de faire la réhabilitation de la décharge. On va parler de réhabilitation dans quelques instants, mais surtout dans le fonctionnement même au jour le jour, au quotidien. Est-ce qu'il y a une activité qui est peut-être en recul dans, en tout cas, les déchets qui y sont exposés? L'objectif, en fait, n'est pas, l'objectif de la décharge n'est pas d'enregistrer un recul dans l'activité. L'objectif, c'est de traiter l'ensemble des déchets ménagers de la Guadeloupe. Donc pour l'instant, on n'a pas le choix. Non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le choix. Par contre, ce que le SICTOM fait, parce que le SICTOM n'est pas une décharge, le SICTOM est une institution qui est faite pour traiter les ordures ménagères des communes adhérentes à cette institution. La politique que nous menons une politique, d'ailleurs la semaine dernière nous avons passé à participer à une manifestation qui s'appelle Réduisons nos déchets. Donc nous faisons la campagne pour réduire les déchets. Par contre, l'outil qu'est la gabarre, qui est un outil de traitement des ordures ménagères, parce que jusqu'à présent il n'y en avait pas d'autre, parce que d'aucuns prétendent qu'il y a d'autres, mais j'ai bien peur que pour l'instant, nous, on a prévu de faire une plateforme multifilière, c'est ça qui va remplacer la décharge. On va développer ce projet-là dans quelques instants. Girardeau, c'est ça. Réaction des gens. Oui, mais parce que vous avez souri, on vous a entendu sourire. Oui, bien sûr, mais je me permettais de dire opposition quand je ne suis pas d'accord. Si vous permettez, et là, de même, j'aimerais que monsieur ait la même possibilité. Alors, je ne suis pas d'accord, déjà, sur certaines choses. La réhabilitation de la gabarre, ce n'est pas une vraie réhabilitation. C'est juste une barrière qu'on veut faire pour que les lexiviens ne se déversent pas dans la mangrove. C'est complètement inutile, c'est aberrant, parce que ça ne répond à rien. On va évoquer justement, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la réhabilitation, mais déjà, une réaction par rapport à lui. Oui, alors vous voulez savoir... Laissez-moi quand même parler. La gabarre avait quand même rendu des services pendant une trentaine d'années à la Guadeloupe. Bien Mais sûr. est-ce que vous pensez que cela a fonctionné au-delà de... Alors, la gabarre, ça pourrait être une décharge qui pourrait continuer à rendre service, comme monsieur dit, pendant au moins 50 ans. Le problème est que la réhabilitation qu'ils font, il faudrait la faire sérieusement et faire de cette gabarre une décharge dans les normes qui pourrait être vivante et bien tenue et fonctionner encore 50 ans. Pour ce que monsieur disait, et quand j'ai souligné, c'est bien sûr pour l'histoire que le SICTOM a participé à la semaine de la réduction des déchets. Guadeloupe Nature Environnement aussi a participé à cette manifestation, sauf que la différence que je pense que vos employés n'ont jamais vu qu'est-ce que c'est un composteur, qui ne savent pas comment il fonctionne et qui ne l'ont pas chez eux. Parce que le composteur qu'ils ont monté dans le parc à Gosier, il ne fonctionnera jamais. Alors, il faut bien préciser les choses. On est dans un milieu qui est un milieu tropical, avec toutes ses caractéristiques, et vous voulez implanter dans notre milieu tropical quelque chose qui est possible et faisable uniquement en Europe. C'est une aberration. Monsieur, écoutez, je pense qu'il y a un problème. Moi, je suis un élu, je suis responsable de la politique que nous menons dans l'intérêt des Guadeloupéens. Un politique, il gère. Gérer, c'est décider. Monsieur, il est dans l'opposition. Il est dans le contre-pouvoir. Il peut raconter ce qu'il a envie de raconter. Non, mais monsieur. Non, mais attendez, je vous dis, vous êtes autorisé, parce que d'autant plus que vous vous présentez comme un expert. Donc, un expert autorisé à dire ce qu'il veut. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, par contre, je gère. Nous gérons la Guadeloupe. Nous gérons le traitement des déchets. Lorsque je dis
et que je dis que le SICTOM fait son boulot, c'est-à-dire quoi? Dans les 35 dernières années, nous nous sommes contentés d'enfouir des ordures ménagères dans un trou. C'est exactement comme avant, les Guadeloupéens disaient, nous quand ils jetaient les ordures. On jetait les ordures. Depuis 10 ans, et depuis spécialement depuis 3 ans, avec la nouvelle mandature, nous avons mis en place toute une série de choses, de décisions. Même si les esprits chagrins ne l'entendent pas, ils nous parlent de composteurs, mais je vais vous donner quelques décisions fondamentales pour que le Guadeloupéen moyen comprenne. Première chose, nous avons mis en place la collecte sélective. C'est-à-dire que nous allons diminuer les poubelles des ménagères. Deuxième chose, nous avons fait ce que l'État n'arrivait même pas à faire. Nous avons mis en place le transfert des déchets des îles du Sud pour enlever Marie-Galante, terre de haut et terre de bas dans la situation dans laquelle nous étions. Troisièmement, ça c'est des politiques qui décident. Ça c'est de la politique. Après on peut toujours opposer. Troisièmement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place une politique qui consiste à mettre en place des quais de transfert pour qu'il n'y ait pas trop de bennes à ordures ménagères qui transfèrent d'Anse-Bertrand jusqu'à la Gabarre. Et quatrième chose, nous avons mis en place la réhabilitation de la décharge. Comme monsieur soit un spécialiste S-qualité, peut-être qu'il est même docteur ou peut-être qu'il a fait 20 ans d'études là-dessus, c'est peut-être possible qu'il contredise, mais nous, en tant que politiques, ce que l'État promet, ce que l'État prévoit, ce que l'Europe prévoit, c'est que lorsqu'on met en place un outil de traitement des ordures ménagères, nous faisons quoi? Nous faisons un appel à projet, un appel d'offres. Il y a des spécialistes qui font des études. Des spécialistes français, je me refuse. Laissez-moi finir. La réhabilitation a été, on a obtenu un accord de l'État. En ce qui concerne la plateforme multifilière que nous sommes en train de mettre en place, il y a eu une autorisation d'exploiter. Après une enquête publique, il y a eu un permis de construire. Il y a le parc qui a donné un avis favorable, les scientifiques. Alors peut-être 20 scientifiques sont complètement débiles. Il y a un seul qui est aujourd'hui à notre radio aujourd'hui, qui sera le plus érudit. Peut-être, je ne sais pas. Mais nous, en tant que politiques, nous décidons, nous agissons et nous garantissons ce que nous faisons. Gérardo, c'est ça. Oui, Visiblement, il y a du travail qui a été fait de façon progressive. Et là, vous faites opposition, vous n'êtes pas d'accord. Oui, je m'oppose à pas mal de choses. La première chose, je pense que les scientifiques, ce sont des excellents scientifiques. Mais pour l'Europe, cher monsieur, les entreprises que vous présentez et que vous faites travailler sur la Gabarre, ce sont des entreprises qui travaillent en France, qui ne savent pas traiter les choses avec notre température, avec notre climat. Je suis désolé, vous restez encore dans l'idée d'une colonie. C'est ça la chose. C'est contre ça qu'on se bat. Parce que c'est toujours la France et les entreprises françaises qui viennent faire ici ce qu'elles font dans un climat européen, et ici, ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait pu faire appel peut-être à des candidats... Excusez-moi. Alors, oui, je vous parle de la filière de l'incinérateur et de ce qu'ils veulent faire. Au départ, ce projet a été présenté en ayant un coût, vous me corrigerez, de 170 millions d'euros, dans lesquels il y avait 70 millions de l'Europe, et le reste, c'était une société qui devait mettre cet argent. Maintenant, cette société, il s'avère qu'ils n'ont pas un rond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la région de mettre 30 millions, on fait un prêt auprès des caisses, je ne sais pas quoi, etc. Et on veut faire passer le reste de cette somme comme une taxe pour tous les Guadeloupéens. Ce n'est pas juste. On va revenir sur ce point-là tout à l'heure. Oui, non, non, excusez-moi, mais attendez, le fait que monsieur dit... c'est ça, c'est moi qui dirige. Alors, pour revenir, il a évoqué notamment la mise en place, on parle du quotidien, de la collecte sélective. Est-ce que vous en êtes satisfait? Non, pas du tout. Dans la mesure où ce ne sont pas forcément toutes les communes qui sont déjà au tri sélectif. Oui, non, mais le tri sélectif, ça ne sert à rien. Et je vais le montrer, ça ne sert pratiquement à rien. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qu'ils ont adoptée, une méthode qui a commencé à être mise en place en Europe il y a 30 ans, et depuis, on s'est avéré que dans n'importe quel pays du monde, on a compris que mettre les bornes au coin de la rue, ça ne sert à rien. Le sel tri sélectif se fait à la maison. Le sel tri sélectif qui fonctionne là où les gens veulent vraiment trier, et là où les communes, et les mairies et les politiques veulent vraiment trier, c'est le porte-à-porte, c'est le tri à la maison. Dans les caissons comme ça, etc., ça ne sert à rien.
Si vous allez sur Internet, allez voir toutes les communes qui montent en Guadeloupe. Et voilà, on retourne à l'histoire, on est une colonie, on n'est pas en France. Pierre Porlon, Non, mais après on va parler de la réhabilitation et de votre projet. Je pense que monsieur, dans le débat, il aurait dû faire un débat anticolonialiste. Je ne suis pas venu pour faire cela. Je suis assez bien placé pour le faire. Donc je vous propose de venir faire un débat là-dessus. Mais revenons aux choses sérieuses. Je pense qu'il y a des inepties que vous racontez. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Dès lors qu'aujourd'hui, nous arrivons, depuis qu'il y a 8 communes qui font la collecte sélective, nous diminuons la poubelle de la population de 30%. Ça, c'est une réalité. Alors, quand vous vouliez, quand vous l'acceptiez ou quand vous ne l'acceptiez pas, c'est une réalité. Je m'adresse à vous, madame la journaliste, et à la population de la Guadeloupe. Deuxième chose, je pourrais vous dire une deuxième chose en ce qui concerne le sélectif. Nous avons mis en place des filières de recyclage de tous les emballages que nous retirons des poubelles. Alors que du porte-à-porte soit plus efficace que les bornes d'apport volontaire, on n'a pas besoin de faire l'ENA ni Polytechnique pour se rendre compte, c'est logique. Mais il n'empêche que ça a un coût. Et aujourd'hui, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Tout à l'heure, ce monsieur s'offusquait de dire qu'on va faire payer la population, et aujourd'hui, il pense que la collecte du porte-à-porte coûte plus cher. Deuxième chose, parce que monsieur, il parle, mais il ne connaît pas. Et je vais l'inviter à venir au SICTOM et on va lui expliquer convenablement. Et je suis un bon professeur, je peux vous l'assurer. Je vais vous expliquer pourquoi. En matière de collecte sélective et en matière de porte-à-porte, il y a déjà une chose. Le SICTOM est compétent pour le traitement des ordures ménagères. Nous ne sommes pas compétents pour la collecte des ordures ménagères. Donc il y a déjà un problème. S'il connaît des institutions françaises, peut-être qu'il ne les connaît pas, mais les institutions françaises sont claires. Il y a une compétence pour chaque collectivité. Donc vous êtes un des maillons de la chaîne. Nous sommes compétents pour le traitement. Donc nous nous occupons du traitement, ça veut dire que c'est pour cela que nous ne pouvons pas aller collecter de porte à porte dans les communes. Par contre, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous disons, pour donner la possibilité aux Guadeloupéens de s'approprier ce geste-là, ils vont faire le geste volontaire d'aller à la borne, et d'ici 4, 5, 6 ans, on va faire du porte-à-porte avec les communes qui sont volontaires, qui sont prêtes à mettre l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, il n'y avait rien. Alors monsieur débarque et puis il trouve que... Non, je ne débarque pas. Non, monsieur, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Non, monsieur. Désolé. Soit vous vous excusez, soit je quitte la salle. Je m'en vais, monsieur. Non, si j'accepte vos excuses si je les entends pour moi. Non, monsieur. Non, mais laissez-moi vous dire. En clair, ce que je veux vous dire, c'est que, premièrement, je ne suis pas là pour un débat anticolonialiste. Deuxièmement, je suis pour un débat sur les déchets. Et troisièmement, je vous dis que nous avons mis en place, c'est comme pour les enfants. On prend en charge les enfants, les adolescents plus les adultes. Nous avons considéré qu'il y a 3 ou 4 ans que nous allons faire la collecte sélective de manière progressive. Et après, on va passer à la phase supérieure. Justement, passons à la phase supérieure avec ce projet de réhabilitation. C'est en cours.